Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier en payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Et il leur disait: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la grogne d'hier entre Pierre et notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur veut enseigner ce qu'il avait déjà dit à ses proches apôtres. Il veut l'enseigner à la foule. Le message de la croix, il y a au moins 2 messages importants à méditer dans ce passage de l'Évangile. Le premier, le Seigneur nous parle du ciel. Nous ne devons jamais l'oublier, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas le perdre de vue. Tout le message éthique, tout le message moral de Jésus ne peut être compris et ne peut être pratiqué si nous n'avons pas les yeux fixés sur la vie éternelle. Le Seigneur n'est pas un politicien qui nous promet le paradis sur la terre. Vote pour moi et je ferai ceci. Et nous savons bien que les promesses des politiciens sont ce qu'elles sont. Le Seigneur n'est pas ce politicien qui te promet le paradis ici sur la terre. Il est Dieu. Il te parle de la vraie vie. Il est Dieu. Il te parle de la vie qui viendra après celle-ci. Si nous avons perdu la foi en l'éternité, la foi en la vie éternelle, la foi en la résurrection, nous ne sommes plus chrétiens. Nous sommes les plus misérables des hommes, nous dit saint Paul. Et la preuve, quelqu'un pourrait demander, mais quelle est la preuve de la vie éternelle? Nous l'avons. Une preuve certaine, une preuve irréfutable. Le Christ est ressuscité. Il a été vu, entendu, touché par ceux-là qui, après, ont donné de leur vie pour témoigner de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché, pour témoigner de la résurrection. Il y a vie éternelle. Mais pour gagner cette vie éternelle, il y a un prix à payer. Il y a une condition à remplir. Être le disciple du Christ, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pour gagner cette vie éternelle, il faut payer le prix. Et l'une des caractéristiques du disciple de Jésus, c'est de porter sa croix chaque jour. C'est une lourde croix. Eh bien, demande de l'aide. Demande de l'aide au Seigneur. Seigneur, cette croix est lourde pour moi, aide-moi. Seigneur, cette maladie, Seigneur, cette situation dans ma famille, Seigneur, mes enfants, l'éducation de mes enfants, ma patrie, Seigneur, mon Église, aide-moi à porter cette croix. Et quand tu tombes, quand la croix est plus lourde
et qu'elle t'écrase. Quand tu tombes, relève-toi, comme le Seigneur qui est tombé 3 fois et s'est relevé. Et il va toujours te tendre la main. Quand tu es tombé, lève la tête, dis-lui, Seigneur, tends-moi la main, relève-moi, Seigneur. Je disais hier, il n'y a pas de christianisme sans croix, chers frères et sœurs. C'est un faux christianisme qu'on nous vend. Le christianisme, la foi en Jésus-Christ, être disciple du Christ, c'est accepter ce qui va avec, c'est-à-dire accepter sa croix. Le Seigneur nous le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de disciple du Christ qui ne porte pas sa croix. Sinon, c'est un faux disciple, celui-là. Bien sûr, nous devons essayer d'éviter la souffrance, mais pas à n'importe quel prix, pas en étant des traîtres de notre Seigneur, pas en trahissant celui-là qui est notre maître, pas en voulant adapter son message pour combler mes instincts, pour l'adapter à ce que dit le monde. Le disciple porte sa croix et a confiance au message du maître. Quand le maître lui dit ceci, il le suit, il porte cette croix. Que le Seigneur nous aide à avoir un regard fixé vers cette vie-là qui ne finit pas, la vie éternelle, mais qu'il nous aide aussi à remplir cette condition, celle de porter nos croix quotidiennes avec son aide, avec sa grâce, avec sa force. Essayons de porter ces croix qui nous amènent au salut, le salut qui est le même, le Christ Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen.